Alors avant d'aller au potager, on fait un petit état des lieux des roses qui sont en train de fleurir là. En rosier grimpant ici. On a découvert que pour avoir beaucoup d'inflorescence, il fallait courber les tiges, les accrocher en les courbant perpendiculairement au pied. Ça fait naître plein de départs de fleurs, comme on voit ici là, au sommet. Donc là je les ai rattachés à la toiture, en fait je les ai accrochés en bord de toiture pour qu'elles grimpent. Donc là ici, ce sont les rosiers de bordure au bord du potager, avec plusieurs variétés. Bon, j'ai plus tous les noms en tête. Hein. Ceux-là sont très florifères, c'est des buissonnants. Ce sont des fleurs simples, mais très nombreuses. Et elles ont toutes des parfums différents. Celle-ci, c'est une merveille, hein. Elle est de taille relativement respectable. Hein. Voilà ma main à côté, donc c'est une superbe rose jaune, dont j'ai oublié le nom également. Et puis de l'autre côté de l'entrée, on a aussi des rosiers buissonnants jaunes. Alors au potager, on a donc les différents purins là, qui sont dédiés. Ici, on a les plants de courgettes qui sont une bonne taille maintenant, mais on a eu du mal parce que la terre a eu du mal à se réchauffer, donc c'était pas évident. Ici j'ai des haricots rames, c'est des tarbés, haricots tarbés. Ici on a différents semis qui vont être exploités, notamment du navet boule d'or, et puis des plants de reine des glaces là qu'on voit ici qui sont en place. Là-dessous j'ai installé d'autres types de courgettes, mais toujours pareil, obligé de les protéger régulièrement, une fois contre la pluie, une fois contre le vent, une fois pour qu'elles aient suffisamment chaud. Ça, c'est les fraisiers de Ipa qu'il m'avait donné, qui donnent toujours. On a changé quelques plants, mais ils sont toujours productifs. Ici, on a du céleri rave et puis des côtes de blettes, donc qui sont plantées. Tout maison, hein, c'est du semi-maison. Tout ça, c'est des semis que j'ai fait sous serre. Et là, pour Ima, c'est le fameux cardan qu'on a rabattu et qui repart du pied. Donc là, ici, on a les tomates d'extérieur, on va les appeler comme ça. Donc on a plusieurs variétés, de la marmande, de la cœur de bœuf, de la noire de Crimée et de la rose de Berne. Donc voilà pour le potager outdoor, on va dire. Maintenant, on va aller voir les tomates qui sont installées dans la serre. Alors ça, si important, ça c'est un travail un peu de titan dans lequel on s'était lancé avec Kiki il y a quelques temps. Donc voilà le résultat, c'est sous le tilleul, on a refait un terrassement. Voilà. Et là on a semé récemment, on a semé du gazon spécial ombre, parce que comme l'exposition n'est pas tip top, il est en train de pointer là, donc voilà. Ce qui permettra de pouvoir installer une table, des chaises. Et on a fait un soutènement en rondins de bois qui sont armés derrière pour se maintenir les uns les autres avec un petit escalier pour nos vieux jours quand on sera plus assez souple pour prendre la butte. Mais enfin en principe ça devrait le faire encore. Donc ici on a un carré avec des repiquages de navets boule d'or déjà qui ont été faits, qui sont tout récents. Ici on a un autre carré avec un assortiment de betteraves. Des betteraves égyptiennes bicolores, enfin on a tout un assortiment de betteraves qui viennent très bien, on avait fait l'expérience déjà l'année dernière. Ici on a le carré des simples avec les herbes aromatiques, persil plat, cerfeuil. Et puis on arrive donc dans le saint des saints, les tomates. Les tomates qui font déjà 80 cm à peu près de haut. Voilà, donc là ici, pareil, on a les 4 mêmes variétés.
qui ont été installés. De l'autre côté, on a également des plants de concombres qu'on va cultiver comme l'année dernière en hauteur. Et puis également une dizaine de plants de tomates grappes. Et puis toujours au fond, le laboratoire des plantes et plantules avec les derniers semis qui sont installés ou à donner d'ailleurs. Alors ça par exemple c'est du piment doux d'Espagne. À côté on a des plants de choux de Bruxelles, on a du piment chinois extra fort. Et puis ici, poivron et piment doux des Landes. Voilà, je referai une dernière vidéo pour vous montrer la véranda.